Pardakiparo. On est à quel verset 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Premier chant, chapitre 19, verset 34. Sanidyate Mahayogin Patakani Mahanti Api Sadyo Nashyanti Ve Pumsham Vishnu Iva Suritara. Ô grand dévot mystique de Dieu, par ta présence, les péchés les plus graves des hommes sont détruits, tout comme les démons sont tués dans la présence du Seigneur Vishnu. Om Ganati Mirandasya Ganam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha kripa sindhubhyaevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême Shri Krishna. C'est très intéressant quand la dernière classe de Gurudev, quand il expliquait à quel point l'importance de l'association. Sans les dévots, on ne peut pas progresser spirituellement et on ne peut pas se souvenir de Krishna. Parce qu'en la présence des Vaishnavas, tout de suite, il y a le souvenir de Krishna. Rien qu'en voyant l'habit d'un Vaishnava, on se souvient de Krishna. Rien qu'en entendant parler les Vaishnavas, on se souvient de Krishna. Spécialement les purs dévots. Parce que à chaque instant, ils sont avec Krishna, ils vivent avec Krishna. Donc c'est tellement important le principe de l'association. Sans l'association, c'est très difficile de se maintenir, de progresser. Très très difficile. Dans cet âge, très très peu d'êtres ont l'attrait pour adorer le Seigneur. Mais parmi toutes ces personnes, très peu ont l'attrait de servir le Seigneur dans une relation personnelle. Donc c'est extrêmement rare de pouvoir être associé avec des personnes, des âmes réalisées qui ont réalisé leur identité et qui vivent pour le plaisir de Krishna. Parce que c'est ça la différence entre Kama et Prema, c'est qu'un Vaishnava, il vit pour Krishna. Alors que la concupiscence, Kama, c'est vivre pour soi, vivre pour satisfaire ses sens, vivre pour satisfaire son faux ego, sa position dans ce monde. C'est comme on partage souvent ce point. Un jour, Tamal Krishna Maharaj, il était avec Srila Prabhupada et il lui expliquait, il y a tel problème, il y a telle chose. Donc il y avait beaucoup de choses à gérer. Et puis à un moment donné, Prabhupada, il était au courant de tout ce qui se passait. Donc pour donner pour recentrer son cher dévot, il a dit, oh, s'il te plaît, Tamal Krishna Maharaj, apporte-moi le Srimad Bhagavatam.
Et donc il a apporté le Srimad Bhagavatam, il lui a montré sur ce Srimad Bhagavatam, il y avait toute une peinture comme il y a au plafond, avec le Seigneur Vishnu, avec d'innombrables planètes qui sont autour du Seigneur Vishnu. Et il lui dit donc, parmi toutes ces planètes, il y a la planète Terre. Et dans cette planète Terre, il y a une ville, il y a un pays, les États-Unis, et dans ce pays, les États-Unis, il y a une ville, Los Angeles, où je ne me rappelle plus dans quelle ville c'était, et dans cette ville, Los Angeles, il y a un temple de Krishna, et dans ce temple, il y a une personne, Tamal Krishna Maharaj, qui pense qu'il est spécial. Il dit, parmi toutes ces millions de planètes, des milliards d'entités vivantes, il y a la planète Terre, il y a un pays, les États-Unis, il y a Los Angeles, il y a un temple dans cette ville, Los Angeles, et dans ce temple, parmi tous les dévots, il y a une personne qui pense qu'il est spécial, qu'il est important. Ça, c'est la nature du ahankar, du faux ego. C'est qu'on pense qu'on est important. Donc, naturellement, quand on entend les Vaishnavas, les purs dévots, tout de suite, tout notre château de cartes, tout notre faux ego, poum, il redescend. Parce qu'un Vaishnava, c'est très puissant. Il y a beaucoup de puissance dans les paroles d'un Vaishnava. Peu importe ce qu'il dit, peu importe les paroles qu'il prononce, peu importe les actions qu'il fait, même un sourire d'un Vaishnava, même une petite blague d'un Vaishnava, ou même un Vaishnava qui réchauffe son prashad, ou qu'il marche, peu importe ce qu'il fait, il est toujours avec Krishna, et il rayonne de sa beauté. Parce que c'est exceptionnel, un Vaishnava. C'est extrêmement rare. On ne voit pas des personnalités comme ça dans ce monde. C'est impossible. Surtout quand on va dans la rue. Hier, j'avoue, j'étais un petit peu découragé, non pas de mon service, parce que c'est un service qui est important pour mon maître spirituel, et j'ai goût donc à faire ce service, mais découragé de voir si peu de personnes qui ont un attrait pour le Seigneur suprême. De voir tellement de jeunes étudiants, personnes dans la rue, qui sont juste en train de faire des études, courir après l'argent, après la position, les problèmes. Il y a tellement de problèmes dans ce monde. Et nous-mêmes aussi, parfois on est dans ces problèmes-là personnels, à travers la communauté, les relations, les problèmes personnels, le mental. Et parfois ça peut être difficile. Donc, le remède pour dépasser nos problèmes, c'est Harikatha. Spécialement, Madame Ananda Prabhu, il expliquait dans une classe intéressante, il disait, alors quand ça fait un certain temps qu'on est dévot, parfois on a besoin d'entendre parler sur l'âme, on a besoin d'entendre parler sur les 3 gunas, le karma, comment agir dans ce monde, les qualités à développer, et tout ça c'est des bonnes choses et il faut en entendre parler. Mais parfois aussi, on a besoin de nourrir notre cœur à travers les doux divertissements du Seigneur suprême. Parce que ça, pour un Vaishnava qui désire justement échapper à ce cycle des morts et des renaissances, il y a un goût, une saveur particulière à entendre parler des divertissements de Krishna. Donc comme c'est le mois de Kartik, en ce moment, Srila Prabhupada il disait, bien qu'il voyage à travers le monde, son mental, son cœur, il est toujours à Vrindavan. Parce qu'il y a l'aspect physique dans notre pratique spirituelle, mais il y a aussi l'aspect mental, où on peut être ici en France, mais on peut, à travers le souvenir des divertissements de Krishna, être dans le lieu saint où Krishna accomplit ses divertissements. Donc j'aimerais partager un divertissement aujourd'hui, parce que c'est un lieu qui, personnellement, quand on y a accompagné Gurudev dans ce lieu, on a marché dans cette race, et c'était un moment très particulier pour moi, la première fois que je suis allé dans cet endroit avec Gurudev, et pour d'autres frères et sœurs aussi, c'était un moment très spécial. C'est un lieu vraiment extraordinaire, Bandiravan. Parce que les pâtres, à cet endroit, il y a un arbre gigantesque, et donc ils se reposent sous cet arbre, et ils prennent leur petit déjeuner. Mais il y a aussi d'autres divertissements. C'était un jour, Shrimati Radharani, elle était avec Krishna et les Sakis, pas loin de cette forêt, juste au bord de cette forêt. Et elle a dit, « Oh Krishna, quel est ce
ce carré comme une plateforme, un lieu. Et qu'est-ce que c'est? J'avais jamais vu ce lieu auparavant. Oh Krishna, quel est ce lieu? Et Krishna, parce que c'est pas cette relation qu'il a avec Srimati Radharani, parce que ce lieu, c'est une arène de lutte, de combat. Alors, intérieurement, il ne voulait pas répondre à Radharani. Mais Radharani, elle insistait, oh Krishna, est-ce que c'est un lieu pour notre danse rasa? Et Krishna ne disait rien, et donc elle insistait, est-ce que c'est un lieu pour la danse rasa? Et Radharani, elle insistait. Donc Krishna, elle a dit, ok, je vais t'expliquer. En fait, oh Radhe, cette arène, c'est un lieu de duel, de lutte, où avec mes amis les Sakas, main contre main, on joue, on se bat vraiment, et on fait des duels de lutte. Et Radharani, elle dit, oh Krishna, est-ce que ça t'arrive parfois de gagner? Et là, Krishna, il a été piqué dans son ego. De gagner, moi, le prince de Vraj, le fils de Nanda Maharaj, le roi de Vraj, naturellement, je gagne toujours. Mais parfois, parce que ton frère Shridam aime pas perdre et est mauvais joueur, je le laisse gagner. Et Radharani, elle dit, mais c'est étrange, parce que moi, mon frère Shridam, il m'a dit tout l'inverse. Il m'a dit qu'il gagnait tout le temps et que parfois, parce que toi, tu es mauvais joueur et que tu aimes gagner, tu n'aimes pas perdre, alors il te laisse gagner parfois. Et Krishna, dans son jeu avec Radharani, il dit, je savais bien qu'il allait dire une telle chose, mais non, c'est pas la réalité. Et Lalita Sakhi est arrivée à ce moment-là. Et elle a dit à Krishna, elle dit, oh Krishna, on aimerait tellement te voir dans ton habit de lutteur. S'il te plaît, change-toi et mets ton habit de lutteur et montre-nous les prises que tu fais pour gagner les combats. On aimerait bien voir ça. Et Krishna, parce que il voulait pas forcément rentrer dans cette humeur-là à ce moment-là, il a dit au Gopi, mais non, en fait, je peux mettre mon habit que lorsqu'il va y avoir un combat réel. Je ne peux pas le mettre pour juste une occasion comme ça, pour faire semblant. Et donc Lalita Sakhi a dit, mais est-ce que tu accepterais si quelqu'un te met au défi de combattre contre toi? Et là, Krishna, il a mis le poing levé vers le ciel et il a crié haut et fort, je suis le fils de Nanda Maharaj, le roi de Vraj. Comment je pourrais refuser un duel? Bien évidemment. Qui est cet homme qui oserait me défier? Et là, Lalita Sakhi a pointé du doigt Srimati Radharani. Elle a dit, Srimati Radharani, la déesse de la victoire, Shri, ça veut dire la victoire, elle va te défier, elle va te battre. Et donc là, Krishna, il voulait combattre avec les Sakhis, mais il se demandait bien comment ça allait pouvoir se manifester. Donc il a dit, je ne peux pas me battre contre une femme, c'est pas possible. C'est pas un jeu, c'est de la lutte, c'est vraiment très physique. Et donc Krishna a commencé à expliquer ses gloires quand il combat la lutte, en expliquant les prises que lui il fait, comment il peut même étrangler une personne, il peut donner des coups dans les côtes et tout ça. Et donc les gopis, elles commençaient à avoir un peu peur avec l'enthousiasme de Krishna qui commençait à se manifester. Et avant ça, Krishna, comme il a accepté le défi, comme Krishna il a accepté le défi, il allait dans une forêt à côté, dans un endroit, un bosquet. Et Vrinda Devi a manifesté tout un endroit comme un dressing transcendantal avec tous les habits différents que Krishna possède pour accomplir le combat de la lutte. Et donc, Krishna, à ce moment-là, il a choisi son plus beau vêtement. Et intérieurement, il s'est dit, juste en me voyant, Srimati Radharani, elle va tomber sur le sol et elle va perdre. Juste en me voyant, avec cette tenue. Et donc, quand Krishna il s'est habillé, les gopis se sont habillés aussi en lutteurs. Ils ont attaché leurs cheveux en chignon sur leur tête pour ne pas être dérangés pendant le duel. Elles ont mis des ceintures. Et donc, Krishna est arrivé.
Et très fier de sa beauté, de sa tenue, il montrait, voilà, je suis prêt. Et les gopis n'ont même pas regardé Krishna. Lui, il disait, mais comment vous trouvez ma tenue, tout ça. Et moi, les gopis, elles ne regardaient pas, juste à regarder Shrimati Radharani. Et elle l'ignorait complètement. Et Krishna était pincé dans son ego. Et donc ensuite, à ce moment-là, là, il a commencé à décrire les règles du combat. Il a dit, nous allons suivre les règles dans les traces de Hanuman, le plus grand des lutteurs. Et nous allons suivre le Maha Bala Shruti. C'est un livre qui explique toutes les règles de la lutte. Bien sûr, Krishna il se moquait des gopis en disant ça. Il n'existe pas de livre de la sorte. Juste, il est taquiné et ensuite il leur expliquait, voilà, c'est à ce moment-là où il leur expliquait les prises qu'il faisait pour leur faire peur. Et à ce moment-là, Vishaka, Champakalata ou Chitraleka est venu aux oreilles de Lalita Sakhi et elle lui a dit, mais dans quel jeu tu nous as amenés? Parce que Krishna est devenu de plus en plus enthousiaste à l'idée de combattre contre les gopis, de se mettre en duel à la lutte contre elles. Et les gopis, elles voyaient l'enthousiasme de Krishna, mais vraiment très fort, donc elles commençaient à avoir un peu peur. Et ensuite, il disait, je suis comme le Vanarha, c'est ça, Vanarha, Bali, qui a défié Ravan et qui l'a battu en duel, à la lutte. Et en pointant du doigt une des Sakhi, il disait, vous êtes comme Ravan. Et donc là, elle s'est tournée vers Lalita Sakhi et dit, maintenant il nous compare à Ravan. Et Krishna, il se faisait prêt pour le combat. Et donc, avant de commencer, il a placé du ghee tout autour, enfin, sur la partie où ils allaient faire le duel de lutte. Et il a commencé à offrir des prières à Bhumi, Vraj, à la terre de Vraj, parce qu'ils allaient se combattre sur cette arène. Et ensuite, il est rentré au milieu de l'arène et il a frappé sur ses cuisses. Il a pris de la terre de l'arène, il a jeté au ciel, il a dit « Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman !» Maintenant, venez les Sakhi. Et je ne vais pas vous prendre en duel l'une après l'autre, vous allez tous venir en même temps. Et Krishna, il voulait se battre en duel contre toutes les gopis. Et donc à ce moment-là, après le discours de Krishna, les gopis, elles disaient l'une à l'autre, vas-y, toi d'abord, vas-y, toi d'abord, toi d'abord, toi d'abord. Et elles se poussaient comme ça les unes les autres pour qu'elles aillent à l'avant de Krishna. Et donc, elles se sont toutes finalement reculées et il ne restait plus que Shrimati Radharani, Vishaka et Lalita Sakhi. Et là, elles ont serré des poings, elles ont dit, maintenant on va te battre Krishna. Et donc le duel a commencé. Un duel entre Krishna et les Sakhi. Donc ils ont commencé à venir aux mains et à faire des prises de lutte, mais Krishna était extrêmement fort et donc il a mis à terre différentes Sakhi. Et ensuite, les Sakhi ont dit à Shrimati Radharani, vas-y, oh Radhe, bats Krishna, mets-le à terre, victoire, s'il te plaît, vas-y. Mets-le à terre, Krishna. Et donc à ce moment-là, Krishna il a disparu et il a atterri, il a réapparu derrière les Sakhi. Et là, il a fait une prise et il les a toutes mis à terre. Et elles ont crié, oh tricherie, 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 tu dois nous battre face à face, qu'est-ce que tu as fait? Tu es un grand tricheur. Et là, elles ont encore crié encore plus fort, vas-y, Shrimati Radharani, mets-le à terre. Et donc là, Radharani, elle a combattu en duel avec Krishna et finalement, elle l'a mis à terre. Et Krishna, il ne voulait pas abandonner, donc il résistait, mais sa prise était tellement forte qu'au bout d'un moment, il a frappé 3 fois sur le sol pour dire qu'il abandonnait. Et là, tout le monde a crié « Jai Shilade, Jai Shilade, Jai Shilade !» Et Shrimati Radharani a gagné le combat. Et naturellement, toutes les Sakhi, tout le monde était extrêmement content de voir Shrimati Radharani. Dans tout Vraj, la nouvelle s'est propagée que Radharani a battu Krishna en duel à la lutte.
Et ce divertissement, il montre à quel point les divertissements entre Radha et Krishna, ils sont très doux. Et en même temps, parfois, ils peuvent s'accomplir d'une manière aussi dans l'humeur des sakas. C'est intéressant de voir comment le Madhurya, il se mélange parfois dans un humeur de saka, mais tout en restant dans le Madhurya aussi. Mais parce que les sakis, les gopis, les manjaris, elles aiment tellement Krishna, elles aiment tellement savoir ce que fait Krishna et les jeux de Krishna. Et donc ce jour-là, Radharani voulait se battre avec Krishna en duel à la lutte. Et ensuite, il raconte un autre divertissement qui s'est passé à Bandiravan, où un jour, Shridam Saka et les Gopas, ils se battaient en deux équipes. Ils avaient fait deux équipes et ils jouaient à des jeux. Et de nouveau, comme la dernière fois, la règle c'était que celui qui gagne, alors le perdant devait porter sur ses épaules le gagnant, le vainqueur. Et ce jour-là, c'est Shridam Saka qui a gagné. Et donc, naturellement, comme la règle l'expliquait, Shridam Saka, il est allé voir Krishna, il a dit « Maintenant, tu as perdu, tu dois me porter sur tes épaules. » Mais les autres Sakas, ce jour-là, ils ne voulaient pas que Krishna il porte Shridam Saka sur ses épaules. Ils ont dit « Oh Shridam, qu'est-ce que tu fais ? Regarde le physique de Krishna, il est tellement fragile, tellement faible. Comment il pourrait te porter ? On ne t'autorise pas à aller sur les épaules de Krishna. » Mais Shridam, il a dit « Mais c'est les règles. Il a perdu. Il doit suivre les règles comme tout le monde. Il n'y a pas de différence entre lui et nous. Il doit suivre les règles. » Et les Sakas, ils disaient « Mais ok, si tu insistes, si tu fais ça, il n'y a pas de problème, mais on ne devra plus jouer avec toi. Tu pourras juste rentrer chez toi, tu ne t'occuperas plus des vaches avec nous, tu ne joueras plus avec nous. » Et là, Shridam Saka, dans son humeur d'ami proche de Krishna, fraternel, mais de toute façon, qu'est-ce que vous pensez vraiment que j'ai envie de jouer avec vous ? Allez Krishna, viens, je vais monter sur tes épaules. Et Krishna, les mains jointes, il a approché Shridam, et Shridam a monté sur les épaules de Krishna. Et donc, Krishna a commencé à aller dans tout Vraj, toute la journée, et Shridam Saka, très content, il criait « Victoire, victoire, victoire !» Et il emmenait comme ça Krishna dans tout Vraj, jusqu'à tel point qu'il était complètement épuisé, il s'est écroulé sur le sol. Et Shridam Saka, ensuite, en fin de journée, il a essayé de retrouver ses amis, les pâtres, mais ils l'ont complètement ignoré. Ils l'ont complètement ignoré et il a commencé à être vraiment très mal. Il a commencé à pleurer. Et il s'est mis sous un arbre à cet endroit, Bandiravan. Et il commençait à pleurer intensément. Oh Krishna, en grande séparation avec Krishna. Et au bout d'un certain temps, son ami Krishna, il est arrivé par derrière et il a posé sa main sur son ami intime Shridam. Et donc il a dit « Oh Shridam, c'est moi. » Et là, Shridam Saka, il s'est retourné, il avait un grand sourire, parce que Shridam Saka, comme Gurudev il expliquait dans différentes classes, il ne peut pas vivre un seul instant sans Krishna. Même quand Krishna il passe derrière un arbre et que Shridam Saka il perd la vision de Krishna et s'évanouit. C'est pour montrer à tel point l'attachement et l'amour que Shridam Saka a pour Krishna. Il y a une relation très très intime. C'est le frère de Srimati Radharani. Quand je lisais le livre que Kamala Manjari a traduit, je ne me rappelle plus le nom, Ganesha Dipika. Et donc avec toutes les descriptions de la famille de Krishna et de Radharani, et quand j'ai lu que Shridam Saka est le frère de Srimati Radharani, j'ai fait « Waouh, il doit être tellement beau, tellement spécial. C'est le frère de Srimati Radharani, la bien-aimée de Krishna. » C'est vraiment particulier. Pour moi, ça m'a vraiment touché de voir à quel point à Vraj, c'est des grandes familles. Et aussi, il y a des amis de Krishna qui sont dans la famille de Radharani. C'est particulier. Et donc,
Shridam, dans sa lamentation, il a dit « Oh Krishna, mais est-ce que, comme les autres, est-ce que tu n'es pas, tu me boudes pas, pourquoi tu viens me voir et est-ce que tu es toujours mon ami ?» Et Krishna, il a dit en fait « Oh Shridam, même si tu te fais lourd comme le mont Meru, je te porterai sur mes épaules. J'aime tellement la relation que j'ai avec toi. Tu m'es tellement cher. Et je désire encore et encore et encore être celui qui te porte. Aucunement je suis insatisfait de toi. » Et Shridam était très content. Et donc, de nouveau, ils ont repris leur jeu. Et c'est expliqué aussi que Shridam Saka, quand Krishna, Balaram, Nanda Maharaj sont partis de Vraj pour aller à Mathura, pour que Krishna il mette à mort Kamsa, Shridam était présent. Et au moment où ils étaient sur le point de se séparer, parce que Shridam il ne peut pas vivre sans Krishna, il allait repartir à Vraj, et il a dit « Oh Krishna, combien de temps tu vas rester à Mathura? Dans combien de temps je vais te revoir ?» Et Krishna, il a dit « Oh, juste dans quelques jours, je dois tuer quelques démons, et ensuite je reviendrai. » Mais dans les yeux de Krishna, Shridam, il a vu que Krishna n'allait jamais revenir. Et Shridam Saka était vraiment très peiné de voir ça. Donc il a dit « Je jeûnerai jusqu'à ton retour. » Et donc, c'est expliqué par les acharyas que effectivement, Krishna n'est jamais revenu, mais en même temps, il y a certains acharyas qui expliquent que Krishna est revenu à Vraj. Et donc, c'est expliqué que Shridam Saka se trouvait pendant tout ce temps-là à Bandiravan, sous un arbre, en train de s'absorber dans les divertissements qu'il avait avec son frère, avec son ami Krishna. Jusqu'au jour où Krishna est revenu à Vraj, et la première personne qu'il allait voir, c'est Shridam Saka. Et donc, il lui a dit « Oh, Shridam, je suis là, je suis de retour. Tu vois, je t'avais dit, c'est juste quelques jours. Je suis enfin de retour. » Et ça faisait très longtemps que Krishna était parti. Et Shridam Saka, dans sa séparation, dans sa méditation, il ne pouvait pas entendre Krishna. Et donc Krishna a dû vraiment insister pour que Shridam sorte de sa méditation. Il ne pouvait pas croire qu'enfin son ami intime était revenu. Et quand il a ouvert les yeux, c'était un festival de joie et de retrouvailles entre Shridam Saka et Krishna. Donc, à travers les divertissements de Krishna, si on développe une attitude, un cœur simple et un goût à sortir de cycle des morts et des renaissances et à arrêter d'être pris par cette fausse identité, cette fausse personnalité, et toutes ces obligations qu'on a dans ce monde, qu'on pense avoir dans ce monde, et qu'on s'absorbe de plus en plus dans les divertissements de Krishna, dans le chant du Mahamantra et dans le service, alors graduellement, naturellement, parce que c'est le processus que les acharyas ont mis en place pour nous permettre de nous réaliser. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, c'est le processus d'entendre parler de Krishna, de glorifier Krishna, de chanter les gloires de Krishna, de servir Krishna, de se lier d'amitié avec lui, d'offrir des prières, de servir ses pieds par les lotus. C'est le processus. Bien sûr, la bhakti, elle est complètement indépendante. C'est ça où nous, on est très très fortunés. Parce que bien qu'on on accomplit le chant de son nom, on sert la déité, on parle de Krishna, notre cœur peut encore être sec et peut encore ne pas être encore infusé de prem. Parce que ça prend du temps. Parce que c'est indépendant de nous. On peut avoir le désir, mais la bhakti est complètement indépendante. La bhakti vient d'un pur dévot. La bhakti, on peut faire toutes les austérités, on peut connaître les écritures par cœur, on peut servir la déité, on peut chanter les sanons toute la journée, on peut être sur le Dham, vivre à Vrindavan, à Radhakund, à Navadvip, n'importe où. Mais la manière
d'obtenir la bhakti, c'est à travers la miséricorde d'un Vaishnava, d'un pur dévot du Seigneur. Parce que Krishna a donné le pouvoir à son dévot de transmettre sa bhakti à qui il le souhaite. Ça, c'est la puissance d'un Vaishnava. Et un jour, j'avais entendu justement dans un parikram, Satchidananda Maharaj, il expliquait quelque chose de très intéressant. Il disait que, au pied de Govardhan, que un jour, Krishna, il a approché Srimati Radharani, il a dit « Oh Radhe, tu me sers tellement bien, tu as tellement d'amour pour moi. Je veux t'offrir quelque chose, je veux te donner quelque chose. Demande-moi ce que tu veux. » Mais Radharani, qui est la plus grande dévote du Seigneur, suprême Krishna, qui sert le mieux Krishna, elle a simplement dit, en fait, je ne désire rien, je veux juste que mes dévots puissent se souvenir de toi. Je veux juste que les jivas puissent revenir à tes pieds par les lotus. Srimati Radharani ki jai, Radha Kripa, c'est ça la miséricorde de Radharani. C'est qu'elle désire qu'on retrouve notre position de service au pied de son bien-aimé Krishna. Et les Vaishnavas, ils sont dans cette humeur-là. Ils parcourent la terre entière, ils parcourent le monde pour ça. Les Vaishnavas qualifiés, ils n'ont aucun autre désir. Comme Gurudev expliquait l'autre jour, un Vaishnava, il ne désire rien, il ne veut rien d'autre. Il veut juste que les personnes qui sont autour de lui retournent à Krishna. C'est son seul désir. Et peu importe ce qui peut se passer, peu importe la circonstance autour de nous, l'environnement, qu'on soit dans un temple ou à l'extérieur, c'est le même désir, c'est le même principe, la même miséricorde. Simplement, c'est à nous de le percevoir. C'est le libre arbitre. C'est à nous de percevoir cette bonne fortune que l'on a, que Vishwanath Chakravarti Thakur explique dans Madhurya Kadambini, d'être proche d'un Vaishnava qui transmet la bhakti qu'il a dans son cœur à ses disciples et qui leur permet de progresser dans leur vie spirituelle. C'est à nous de percevoir ça. C'est à nous de nous disposer pour recevoir ce trésor. Et c'est, encore une fois, à nous de pouvoir aussi, dans les moments difficiles, percevoir l'opportunité d'aller encore plus loin, de nous détacher de ces attachements, de ce monde, de ces relations, de toutes ces difficultés qu'il peut y avoir, et de s'attacher au Vaishnava et à Radha et Krishna. Ça, c'est le libre arbitre de chacun. C'est comme quand on va dans la rue ou comme on rencontre des gens, on peut présenter, on peut partager, mais chaque personne est libre dans ce monde de choisir la voie qu'il décide. Et comme Gurudev explique souvent, c'est ça qui est merveilleux. C'est que Krishna, il est le renoncement personnifié. Bien qu'il possède tout, bien qu'il contrôle tout, en même temps, il nous laisse le choix d'agir dans ce monde. Et ce monde est créé pour ça, parce qu'on a ce désir d'indépendance. Et naturellement, dans ce monde, quand on désire prendre la place de Krishna, prendre la place de Radharani, on souffre. Parce que ce n'est pas la position intrinsèque de l'âme. L'âme est faite pour donner du plaisir à Radha et Krishna. Donc dès qu'on est dans cette position de prendre plaisir pour nous, d'être le centre du monde, d'être le centre d'attention, on souffre et on n'est pas bien disposé. Et on le sent dans notre cœur. Si on est honnête, si on est sincère avec nous-mêmes, on le sent dans notre cœur. Quand on est plus ou beaucoup moins dans cette position d'être un serviteur. Et pour ça, naturellement, entendre parler de Krishna, entendre parler de la philosophie, tous les jours, c'est important. C'est ce qui nous permet à chaque fois de nous recentrer, de nous permettre de faire de l'introspection et de se rectifier quand il est nécessaire. Jai Bandiravan ki Jai Shishi Radha Krishna ki Jai Go Premanande Hari Bo.